Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Monsieur Charles, excusez-nous, on va interrompre votre chanson. Tom Hervé vous parle ce matin d'une exposition qui est riche en témoignages puisqu'elle est entièrement consacrée à l'histoire et à l'évolution de l'immigration en France. Et de c'est un sujet dont on parle régulièrement. Exactement. Au total, il y a combien à peu près de documents là? Alors là, c'est la cité de l'immigration qui renouvelle complètement son exposition qui s'intitule Repères. Et alors, il y a plus de 500 documents. Ouais. Alors attention, ce sont des documents très très poignants. Pourquoi? Il y a 3 parties dans cette exposition. La première partie, c'est quand on quitte son pays, qu'est-ce qu'on emmène dans la valise? On le quitte souvent pour des mauvaises raisons. On emmène ses larmes. On emmène ses larmes, on emmène ses regrets et on emmène quand même toujours un petit quelque chose qui va nous rappeler le pays d'où on vient. Donc ça, c'est très important. La deuxième partie, c'est ça y est, on arrive en France. Comment se passe justement cette arrivée? Quelles sont les conditions dans lesquelles... L'accueil, exactement. L'accueil et même le combat qu'il va falloir mener pour obtenir ou pas la nationalité française. Et puis la troisième partie, c'est finalement quels ont été les apports de tous ces gens qui un jour ont décidé de prendre leur valise et de venir chez nous pour devenir français. Ça c'est très important parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. On parle, vous savez, de la nation. On voit le bouquin en ce moment d'Éric Zemmour, Suicide de la France, etc. Donc il y a cette notion de se dire mais qu'est-ce que c'est finalement qu'être français? Et c'est bien, à travers cette exposition, on va voir justement tous les apports, y compris ceux peut-être qu'on ne soupçonnait pas. On attaque cette exposition Repères avec les valises, et surtout celle de Maria Luisa Brosetta Marti. Il y a un marteau dans cette valise. Pourquoi mettre un marteau dans une valise? Il faut être complètement frappé. Eh bien, pas du tout. En fait, ce marteau, c'est peut-être le marteau qui a servi à sa maman pour prévenir tout le monde que ça y est, les troupes franquistes avaient débarqué. On ne peut plus rester ici, il faut qu'on parte. C'est peut-être ce marteau qui a symbolisé en fait le départ. Et en tout cas, ce marteau, il symbolise la vie d'avant. Donc, il n'est pas si frappé que ça, le marteau. Parmi les apports méconnus de l'immigration, nous sommes dans la bonne vieille ville de Pau en 1814 et il y a là des Anglais qui ont choisi d'immigrer en France. Et alors, les Anglais sont arrivés avec un truc bizarre, c'était une petite canne comme ça, ils poussaient une balle, ils la mettaient dans des trous et voilà comment le premier golf est né à Pau aux alentours de 1814. D'ailleurs, ils avaient une association qui s'appelait « Touche pas à mon pote ». « Touche pas à mon pote » qui a fait après des associations plus connues par la suite. Là, nous sommes au début du 19e siècle. Les frères Camondo, qui viennent d'Istanbul, décident d'immigrer, vous voyez, dans un hôtel particulier, rue Monceau, à Paris. Bon, là, on voit les conditions d'immigration, attention. Mais pour la plupart de ceux qui émigrent, c'est plutôt ces conditions-là, les marchands de sommeil. Alors ça, c'est une œuvre d'art de Barthélemy Togyo, qui est originaire du Cameroun, et il l'a intitulé « Escalader vers le bas ». Ah, il y a de la boiserie aussi, hein, mais bon, c'est pas la même. Et puis dans cette exposition, vous allez découvrir des fils d'immigrés qui ont contribué grandement à la culture et au patrimoine français. Bah oui, René Goscinny par exemple, le papa d'Astérix et Obélix, le papa du petit Nicolas. Eh bien c'est un fils d'immigré qui a passé d'ailleurs une partie de sa jeunesse en Argentine et à New York où il déclare « Quand j'ai entendu dire le métier de scénariste, c'est à la portée du premier imbécile venu. J'ai compris que j'avais trouvé ma voie. » Et pour terminer, Farid Boudjelal. Alors Farid Boudjelal, c'est un dessinateur franco-algérien qui vous propose ici son arbre généalogique. Donc à gauche, ici, vous avez la famille française avec le clocher. À droite, vous avez la famille algérienne avec le minaret. Et comment est-ce qu'il a appelé son arbre généalogique? Tout simplement, jambon beurre. Et oui, jambon beurre, puisqu'il est un petit peu pris en sandwich. Voilà. Et vous allez pouvoir réaliser votre propre arbre généalogique. Regardez, ils ont fait une copie de cette planche et vous pouvez l'emporter chez vous et vous pouvez mettre ici vos propres origines. Et puis ça, c'est cadeau. Vous pouvez repartir avec. Voilà. La maison ne recule devant aucun sacrifice. Ce jour-là, je peux dire qu'on s'est fait plaisir. C'est bien ça le coup de l'arbre généalogique. C'est extra. Vous allez repartir avec votre arbre généalogique. Vous allez pouvoir le constituer. Parfait. Voilà. Alors c'est à la cité de l'immigration à Paris, du côté de en bas là, du côté du sud. En bas. En bas, dans le 12e. C'est à Paris en bas. Voilà, c'est ça. À droite. Du côté de la porte de Vincennes. Si vous passez par l'Île-de-France, voilà. c'est en bas.
Ça s'appelle le musée de l'histoire de l'immigration. Merci Thomas.